Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment être exaucé. Je vais parler des secrets de la prière et de l'attitude que vous devez avoir quand vous venez dans la prière. La première chose que vous devez comprendre c'est que vous ne devez pas prier avec la mentalité du mérite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsque vous venez devant Dieu pour demander quelque chose à Dieu, vous ne devez pas vous baser sur vos œuvres mais sur ce que Jésus a fait. Vous devez vous baser sur l'œuvre de la croix. Vous ne devez pas venir devant Dieu et dire à Dieu que comme vous vivez dans la sanctification, comme vous vivez dans la pureté, Dieu doit vous exaucer. Parce que, écoutez, je le répète encore une fois pour que vous puissiez bien le comprendre. Dieu ne vous doit rien. Il n'y a personne sur terre à qui Dieu doit quelque chose. Il n'y a personne. Écoutez, même le souffle de vie que j'ai, c'est Dieu qui me donne ça. C'est Dieu qui me donne ça. Donc, quelqu'un ne peut pas venir devant Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, tu vois, j'aide les pauvres. Hein. J'aide les pauvres, tu vois que je donne l'argent à la Croix-Rouge. Seigneur, tu vois la femme qui était dans la rue là, qui n'avait rien à manger. Je lui ai donné à manger. Tu dois m'exaucer. Tu dois m'exaucer maintenant. Non, 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 non. Dieu ne vous doit rien. Dieu ne vous doit rien. Dieu vous exauce sur la base de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est parfait. Écoutez, moi je ne suis pas un hypocrite qui est là pour vous mentir. Même moi j'ai des défauts. Même moi j'ai des défauts. Est-ce que vous comprenez? Tous les chrétiens ont des défauts. Même le plus grand, même Kenneth Hagin a des défauts, avait des défauts. Il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de défauts. Si vous dites à un homme de Dieu qu'un homme de Dieu est parfait, c'est que vous ne le connaissez pas assez. Tous les chrétiens dans le monde ont des défauts. Il y a d'autres, ça peut être un excès de colère. Il y a d'autres, ça peut être parfois il ment. Il y a d'autres, parfois, c'est qu'ils n'aiment pas donner aux gens. Tous les chrétiens du monde ont des défauts. Donc, lorsque vous venez devant Dieu, ne venez pas en vous disant que, comme je me comporte bien, comme je lis la Bible, comme je prie, comme je vais à l'église tous les dimanches, Dieu doit m'exaucer. Non. Quand vous venez devant Dieu, c'est à cause de Jésus. Seigneur, je me comporte bien. Je vis dans la sanctification. Et je te remercie pour ça. Parce que je sais que c'est grâce à toi. Mais je viens à cause du sang de Jésus. Je ne viens pas à cause de moi. Je viens à cause du sang de Jésus. C'est pour ça quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait le temple de Jérusalem. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait un lieu qu'on appelait le Saint des Saints. Et le souverain sacrificateur pouvait aller dans le Saint des Saints avec du sang. Donc ça veut dire que le souverain sacrificateur ne méritait pas d'aller là-bas. Mais la seule chose qui faisait en sorte qu'il mérite d'aller là-bas, c'est le sang de l'agneau qu'il avait. Aujourd'hui, quand nous venons devant Dieu et que nous demandons à Dieu de nous exaucer, c'est à cause du sang de Jésus. Parce que Jésus est mort pour nous. C'est ce qui fait en sorte que nous avons le droit d'être exaucés par Dieu. Quand vous venez devant Dieu pour un travail, vous savez, il ne faut pas être comme les pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens, quand ils priaient Dieu, ils pensaient qu'ils méritaient d'être exaucés par Dieu. Il n'y a personne qui mérite d'être exaucé par Dieu. Si vous voyez un chrétien qui vous dit que moi je mérite d'être exaucé par Dieu, c'est que le gars là est déjà perdu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucune personne qui mérite d'être exaucée par Dieu. C'est à cause de Jésus. Même moi je ne mérite pas d'être exaucé par Dieu. Quand je prie pour un malade, est-ce que je vais vous révéler un secret? Quand je prie pour un malade, pour que le malade soit guéri, quand cette personne est guérie, c'est pas parce que je mérite, mais je me base sur ce que Jésus a fait. Je ne me base pas sur moi. Je ne dis pas que bon, je suis dans la sanctification, Dieu doit m'exaucer. Non, je me base sur ce que Jésus a fait. Maintenant, je répète ce que je viens de dire. Vivez dans la sanctification. Vivez dans la pureté. Mais vivez pour être agréable à Dieu de cette façon. Vivez de cette façon pour être agréable à Dieu. Ne vivez pas de cette façon pour que Dieu vous doit quelque chose. C'est ça. Dieu ne vous doit rien. Même quand vous vivez dans la sanctification, même quand vous vivez dans la pureté, Dieu ne vous doit rien. Parce que celui qui vous donne la force de vivre dans la sanctification, c'est Dieu lui-même. Celui qui vous donne la force de vivre dans la sanctification, c'est Dieu lui-même. Donc, vous ne pouvez pas dire à Dieu, Dieu, comme je vis dans la sanctification, tu dois m'exaucer, alors que c'est Dieu qui vous donne la force de vivre dans la sanctification. Donc, quand vous venez devant Dieu, vous devez venir devant Dieu en vous disant que Dieu ne vous doit rien. Dieu ne vous doit absolument rien. Mais vous devez vous baser sur ce que Jésus a fait. Seigneur, à cause de Jésus. Seigneur, à cause du Seigneur Jésus-Christ. Exauce-moi.
La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que après avoir prié, vous devez remercier Dieu. Quand vous avez fini de prier, ne vous inquiétez plus par rapport à ce problème. Quand par exemple vous avez une dette, admettons vous avez une dette de 2000 euros, vous priez le Seigneur par rapport à ça. Oh Seigneur, j'ai une dette de 2000 euros, vraiment aide-moi à pourvoir à ça. Ne vous inquiétez plus à ce sujet. Ça veut dire que vous ne devriez plus penser à ça. Vous ne devriez plus penser à ça. Je prends un exemple. Par exemple, vous êtes une femme, votre mari est malade. Votre mari est gravement malade. Il est à l'hôpital. On vous dit oui, il a des problèmes, il a eu une infection au niveau des intestins, ça ne va pas. Et vous priez, oh Seigneur, guéris mon mari. Quand vous avez fini de prier, normalement vous ne devez même plus vous inquiéter. Vous ne devez même plus penser à ça. Ça ne doit plus être dans votre tête. Et chaque fois que ces pensées viennent dans votre tête, vous devez remercier le Seigneur. Chaque fois que vous pensez, ah, mon mari est malade, vous devez remercier le Seigneur. Je me rappelle une fois, j'avais écouté un message de Kenneth Hagin. Il priait pour son frère. Il priait pour son frère parce que son frère était un païen, c'est-à-dire qu'il vivait comme les gens du monde, il n'était pas sauvé. Et il a menacé l'esprit qui empêchait à son frère de se convertir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a fini, il a arrêté de penser à ça. Il ne s'est plus occupé de ça. Il vivait sa vie comme si de rien n'était. Et chaque fois qu'il avait cette pensée, il remerciait le Seigneur. Seigneur, merci. Mon frère est sauvé. Mon frère est chrétien. Je te bénis au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 semaines plus tard, son frère était sauvé. Donc, lorsque vous finissez de prier, vous devez arrêter de penser aux problèmes. Et vous devez remercier simplement le Seigneur. Un jour, il y avait un homme de Dieu. Sa fille avait un gros abcès au front. Un gros abcès. Et c'était très dangereux. On voulait faire l'opération. Mais le pasteur a dit non, on ne va pas opérer ma fille. Je vais prier. Il a prié, il a dit Seigneur, guéris ma fille. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué sa vie. Chaque fois, il avait la pensée qui lui disait vérifie si ta fille est guérie. Il a dit non, je n'ai pas besoin de vérifier si ma fille est guérie. Il remerciait le Seigneur. Il remerciait le Seigneur. Il a arrêté de penser à ça. 3 semaines plus tard, il est en train de prendre le petit déjeuner avec sa fille. Il remarque que l'abcès a disparu. Il dit à sa femme, mais l'abcès a disparu. Sa femme dit, oui, l'abcès a disparu. Ça fait déjà peut-être une affaire de 5 jours que c'est parti. Et il a dit, waouh. Donc, lorsque vous priez par rapport à un problème, arrêtez de penser à ça après et remerciez le Seigneur. Voilà. Donc, vous priez pour un travail, arrêtez de penser à votre travail. Vous priez pour la guérison de votre enfant, arrêtez de penser à la guérison de votre enfant. Remerciez simplement le Seigneur. Chaque fois que les pensées cherchent à revenir, remerciez le Seigneur, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.